Bonjour et bienvenue sur le podcast de Tricot Meringue. Mon nom est Vanessa. Vous pouvez me rejoindre sur les réseaux sur Instagram sous le pseudonyme de Vagabond Knit and Travel, sur Ravelry sous le pseudonyme de Tricot Meringue et par courriel tricotmeringue@hotmail.com. Donc aujourd'hui, je vous parle de mon nouveau chandail qui vient de sortir sur Ravelry, donc qui est le Knit Sweater. Je vais peut-être juste vous donner les petites infos comme à l'habitude pour que vous ayez tout ça en main si vous désirez le tricoter. Donc, je vais commencer par donner les petites informations, le petit blabla, les grandeurs de taille et tout ça. Et par la suite, expliquer un petit peu la construction là, du chandail pour ceux qui seraient intéressés à le faire. Donc, le chandail est disponible en 5 tailles, gradé 1, 2, 3, 4, 5. Étant donné que c'est une charte qui est assez longue, donc c'est sûr que je peux pas faire des demi-tailles nécessairement. Donc, il y a 5 tailles qui vont être disponibles pour une circonférence de buste de 104 cm à 172 cm ou 41 pouces à 68 pouces. Donc, l'aisance recommandée est de 20 à 25 cm ou de 8 à 10 pouces. Donc, ça fait pour un tour de buste d'environ 78 cm à 152 cm. Et, excusez, je lis mon ordinateur, de 31 pouces à 60 pouces de tour de buste. Donc, c'est une aisance positive qui est assez grande. Donc, c'est sûr que si vous êtes entre deux tailles, vous êtes mieux de prendre une taille plus haute. Pour ce qui est de l'échantillon, c'est un échantillon de 14 mailles sur 20 rangs en jersey et en jacquard. Donc, dans le patron, j'indique d'augmenter d'une taille d'aiguille pour le jacquard, à moins que votre jacquard soit à la même tension, mais personnellement, mon jacquard est toujours un petit peu plus serré que mon jersey en rond. Pour ce qui est du matériel, donc ce chandail était une collaboration avec les Brebis du Beau Rivage, une compagnie locale à moi que j'adore et que j'ai parlé plusieurs fois dans ce podcast. Donc, j'ai utilisé pour ce chandail un brin de laine soft spun, c'est la Frison Rustique, donc qu'elle s'appelle. Donc, c'est vraiment un brin de grosseur, je dirais, hareng, qui est soft spun, donc très peu retordu. C'est comme deux brins en fait ensemble, très peu retordus. Donc, ce n'est pas nécessairement de la Unspun, mais ça se rapproche. Et doublé d'un brin de mohair. Pour ce cas-ci, j'ai utilisé du mohair naturel pour le blanc. Et pour le petit bas ici, j'ai utilisé en fait un suri de grosseur lace de Mitnasol, qui est Camarose Mitnasol. Mais ça pourrait être un mohair aussi. L'important, c'est de doubler avec quelque chose d'un petit peu fluff pour mêler le rustique là, au fluff. C'est juste une alternative, en fait, le suri grosseur lace pour ceux qui sont allergiques au mohair ou qui aiment moins la sensation un peu plus piquante du mohair parce que ça pique pour certaines personnes. Et le suri, ça a un petit peu moins cet effet-là, à moins que vous soyez là, allergique vraiment là, à l'alpaca. Donc, c'est ça, 2 brins mêlés ensemble. Sinon, pour les autres choix de laine que je recommande, si vous êtes en France et vous ne pouvez pas commander de la Brebis du Beau Rivage ou peu importe la raison, donc vous pourriez aller avec des laines unspun du commerce. Donc, ça pourrait être de la Nutiden si vous en avez. Ça pourrait être de la Plotulopi. Ça pourrait être de la Manchelopi. Donc, si vous prenez Manchelopi ou Plotulopi, peut-être faire un essayage avec 2 brins ensemble. La Manchelopi vient déjà en 2 brins, mais la Manchelopi vient déjà en 2 brins. Qu'est-ce que je viens de dire? La Plotulopi vient un seul brin, donc peut-être essayer de la doubler parce que ça va peut-être faire trop ajouré là, à l'échantillon, juste un brin. Donc, voilà pour le petit blabla du chandail. Le patron est disponible en français, anglais et français avec abréviation anglaise. Donc, il va y avoir 3 versions de disponibles, donc ça va être important de prendre celle avec laquelle vous êtes le plus à l'aise. Pour ce qui est de la construction, donc on a ici un col double replié, donc en côte-torse. Donc, en fait, la technique, c'est qu'on tricote le col en côte-torse de la longueur indiquée. Je suis désolée, j'ai une extinction de voix cette semaine.
Et ensuite de ça, on vient le replier là, à même... c'est pas fait par la suite, c'est fait en même temps que le tricot. Vous pourriez décider de le faire en deuxième temps, si vous voulez, mais moi, je trouve ça le fun de le faire en même temps, c'est comme déjà fait. Et ensuite de ça, on vient commencer par faire l'empiècement, le yoke ici. C'est une technique raglan avec des torsades dans le raglan. Et il y a des rangs raccourcis, comme on voit, le dos est plus levé que le devant. Donc, on commence avec le début de rang, si on veut, le beginning of round, donc le petit marqueur, dans le dos pour le début. Et on fait là en aller-retour, donc les rangs là, raccourcis pour le dos, en même temps que faire les augmentations raglan et suivre là, les torsades. Donc c'est vraiment le petit bout, je dirais, le plus complexe. Par la suite, on vient déplacer le début de rang à un début d'augmentation raglan. Et on fait maintenant là, un yoke en raglan traditionnel, donc avec des augmentations. Là, je pense que c'était un rang sur 2 là, pour ce patron-là. Donc, avec les belles torsades comme ça ici. Une fois qu'on a terminé l'empiècement, on vient mettre les manches en attente. On tricote le corps. J'indique 2 hauteurs ici pour la longueur du chandail. Donc, si vous désirez un chandail d'une hauteur un petit peu plus crop, comme on voit, celle-là arrive peut-être, je dirais, 1,5 pouce, 2 pouces en bas de mon nombril, là, qui est comme ici. Donc, si vous désirez une hauteur un petit peu plus crop, ou si vous désirez une hauteur plus régulière, là, je sais qu'il y en a qui préfèrent ça là, un peu plus long. Donc, j'ai indiqué le 2 dimensions. Par contre, c'est sûr que cette distance-là est calculée par rapport à celle-ci. Donc, c'est sûr que ma distance de mon colorwork, si on veut, mesure une certaine distance si on est sur l'échantillon. C'est sûr que si votre nombre de rangs, finalement, n'est pas le même que le mien, il va peut-être falloir faire un petit calcul là, pour être sûr que ce ne soit pas trop long ou trop court, étant donné que c'est vraiment calculé que cette section-là fait environ X pouces. Donc, voilà, comme ça. Et sinon, on termine avec un petit rang là, de côte-torse. Pour un petit rang, une petite bande de côte-torse à la fin. Quand on vient reprendre les manches, donc on fait quelques diminutions. Donc c'est une manche, là, je dirais, pas serrée, mais pas ballon non plus. Donc mon intention, c'était de pouvoir enfiler un manteau. C'est le fun d'avoir de l'aisance là, au niveau du corps. Mais quand ça fait en plus manche ballon, je trouve que dans un manteau, c'est moins agréable. Puis vu que ça se veut un gros chandail, là, un peu doudou. Donc, petite diminution aux manches, mais pas trop non plus. Puis, on vient finir avec une petite diminution ici au niveau là, du poignet pour vraiment resserrer encore plus le tout. Donc, c'est facile de venir remonter là, les manches si on veut. Une belle longueur aussi là, de manches, pas trop courte, pas trop longue. Puis, on vient finir avec des côtes, torse encore une fois. Donc, voilà, c'est le Knit Knit Sweater. J'espère qu'il vous plaît et que vous allez lui donner un petit peu d'amour. Donc, quand la vidéo sera publiée, ça veut dire que le patron sera sur Ravelry. Donc, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée. Le lien pour le patron va être dans la boîte de description en bas. Bisous!